Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et oui, aujourd'hui nous allons créer une petite carte à coulisses, comme ceci. Voilà, je vous montre avec l'exemple que ma fille a fait cette semaine. Voilà. Donc hop. Voilà. Elle a choisi donc le papier et ses petits stickers qu'elle a mis, voilà, de part et d'autre. Moi je l'ai juste aidé pour donc les petits points techniques évidemment, comme le pliage et la pose d'œillet. Voilà. Donc, rien de bien compliqué. Pour cela, il vous faut une feuille de papier A4, une paire de ciseaux, votre plioir, un crayon à papier, votre massicot, une règle et du papier décoratif, ainsi que du papier transparent, comme ceci là. C'est du papier de sac congélation. Voilà, vous pouvez prendre aussi du papier sac poubelle, voilà, à partir du moment où c'est une matière plastique qui permet de glisser et de faire le mécanisme, ça marchera. Voilà, donc c'est parti. Vous prenez votre feuille, pardon, A4 et vous allez découper une bande de papier qui fait 10 cm et demi sur 29,7. Donc je me fais un petit repère à 10,5 parce que mon massicot il n'est pas très précis, hein. À 10,5 ça arrive au niveau de la coupure là, donc c'est pas très pratique, mais ce n'est pas grave. Donc 10,5, j'ai dit 29,7 mais c'est 29,2 qu'il vous faut. 29,2. Bon, après je pense que si on laisse 29,7 ça devrait aller aussi, hein. Je pense que ça va pas faire une grosse différence, mais bon, je reprends les mesures que j'ai trouvées et donc je vous le partage. Alors, sur cette bande de 10,5 par 29,2, vous faites des plis à 8,9. Ensuite, un deuxième pli à 18. Un pli à 27. Et un pli à 27,2. Voilà. Sur cette bande de papier, donc vous avez 3 grands rectangles. Sur le premier rectangle, on va faire des petites encoches là, ici, de part et d'autre. Sur la partie là et là. Donc, à partir du bord, vous allez faire un petit repère à 2 cm. Et un autre repère à 7 cm. Un repère à 2, un repère à 7. Vous faites la même chose en bas. Un repère à 2, un repère à 7. Ensuite, vous allez faire un autre repère à 5 mm du bord. En partant de votre repère à 2 cm, vous faites un demi en dessous.
le repère à 7 cm, vous faites un demi en dessous. Et vous reliez. Après, il y a des personnes qui ont des dies aussi pour faire des petites encoches. Moi, je n'ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Donc, on fait la même opération en bas, à 0,5 du bord et à 0,5 du bord. Voilà. Hop. Et vous découpez. Hop. Hein. J'arrondis bien les bords, moi. C'est pas une obligation, hein. C'est juste parce que ça me plaît plus comme ça. Voilà. Voilà, vous obtenez donc ceci. Vous marquez les plis. Et hop, hop, hop. Voilà, ça ce sera notre base. Voilà. Maintenant, sur la chute que vous avez de tout à l'heure sur votre feuille de format A4, il vous reste une chute. Sur cette chute, vous allez faire deux petites cartes de 8 cm et demi par 10 et demi. Donc hop, 8 et demi. Voilà, vous avez donc deux petites cartes. Ces petites cartes, vous allez, là aussi pas d'obligation, arrondir deux bords. Après là, c'est vraiment facultatif, hein. Il n'y a pas vraiment pas d'obligation. Ce seront les cartes qui vont sortir de chaque côté. Voilà. Hop, on met de côté. Voilà. Ensuite, vous allez prendre du papier décoratif. J'en ai choisi une qui vient du kit que j'ai trouvé chez Nose. Voilà, je vais tester le papier s'il est bien. Donc, pardon. Vous allez en faire donc sur la base de carte, là sur notre grande carte là, la grande bande. Il en faut un pour le devant, un pour le derrière. Voilà. Donc ce papier va mesurer 10 par 8 et demi. Donc 10 par 8 et demi. Voilà. Donc ça, ce sera le papier décoratif
pour la pochette. Et il nous faudra 2 autres papiers de 8 par 10. Hop, voilà. Donc les 2 petits de 8 par 10, on peut également arrondir les bords. Puisque je les ai arrondis sur les bases blanches, je fais pareil. Voilà. Ces 2 petites bases, on peut déjà les coller. Comme ça, ce sera fait. Hop. D'accord. Si ma colle veut bien fonctionner. Ma colle ne veut pas sortir, ça y est, voilà. Donc on fait attention à laisser le petit bord blanc. Voilà. La même chose donc de l'autre côté. Voilà. Hop. Comme ça, ces 2 petites cartes, une fois qu'elles sont collées, on les met sur le côté, comme ça a le temps de prendre et de sécher. Maintenant on va s'occuper donc de sa base, avec la partie où il faut être attentif, ça va être la partie du plastique transparent. Pour ce faire, vous avez besoin de scotch double face. Alors, vous allez mettre votre plastique donc autour de votre papier. Alors moi mon papier là fait 5 cm par je ne sais pas combien. Plus de 30 cm. Mais après c'est peut-être pas la peine d'en avoir autant, hein, mais il en faut au moins pour faire tout le tour en fait. Tout dépend de la taille de votre carte. Moi si ça fait 10, il faudrait au moins 20 cm. Voilà. Là j'en ai plus, donc c'est parfait. Donc, vous allez placer votre plastique comme ceci. Vous allez mettre du scotch, ici, du scotch double face sur le plastique, sur le bord. Je vais me mettre comme ça.
Et là, vous allez mettre l'autre partie sans trop serrer sur votre plastique, sur le scotch double face. Il ne faut pas que ce soit trop serré, sinon le mécanisme ne fonctionnera pas. Donc on y va, on fait attention à ce que ce soit bien bord à bord. Là sur les côtés quand même. Faut pas que ça parte de travers. Voilà. Et on coupe le surplus. J'ai perdu ma paire de ciseaux. Ok. Voilà. Donc je disais, on coupe le surplus. Hop. Et on vérifie si ça tourne. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, on place, tant qu'à faire, le bord du scotch double face là, sur un des côtés. Vous allez placer encore du scotch double face par-dessus. Hop. Donc là, le scotch double face est sur la partie supérieure. Là, vous allez fermer ce rabat et vous allez mettre du scotch double face sur la partie inférieure. Voilà. Là, on a presque fini. Donc là, je rappelle, le scotch double face est sur la partie supérieure. Là, sur la partie inférieure. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller les deux petites cartonnettes. Donc, on en veut une qui va sortir de ce côté-là. Ça, ce sera l'arrière. Qui va sortir comme ça. Et l'autre dans ce sens-là. Donc, c'est parti. Donc, vous ouvrez complètement votre carte. Le scotch qui était sur la partie supérieure, hop, vous la faites tourner sur la partie gauche. Et vous allez coller votre première petite carte. Oups là. Donc on enlève les petites protections du scotch. Voilà. Donc là, une fois que vous l'avez sur la partie gauche, vous prenez votre base de carte et vous mettez votre joli papier décoratif vers le scotch double face, comme ceci. Hop. Vous retournez. Et cette partie-là, vous allez venir la coller, le papier décoratif, vers vous. Donc, hop, on enlève.
Voilà. Et donc le papier vers vous. Voilà. Je l'ai mis un peu trop près du bord. En bas. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, il reste plus qu'à fermer. Et c'est tout. Hop. Donc c'est parti, on met de la colle. Donc je remonte. Hein. Le scotch était sur la partie gauche, ici. J'ai mis mon papier, le dessin décoratif vers le bas. Le scotch était vers le haut, côté droit. J'ai mis mon papier décoratif vers le haut. Et là maintenant, je ferme ma base de carte. Ici, soit avec du scotch double face, soit de la colle. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. Et il reste plus qu'à mettre les papiers de décoration. Hop. Et voilà, tout simplement. Maintenant, oups, on va mettre un petit œillet. Alors, où est-ce qu'ils sont mes œillets? Ils sont là-haut. Alors, pour peser un œillet, pour ceux qui ne savent pas. Alors, attendez. Hop, parce que je recentre bien le papier. Voilà. Alors, on commence déjà par faire un trou. Ici, par exemple. Hop. Comme le papier est épais, il faut bien appuyer bien fort. Hein. Voilà. Vous prenez votre œillet, vous le mettez le côté joli vers le haut. Voilà. Vous prenez votre outil spécial œillet, vous mettez le côté plat sur le côté joli et le côté bombé dessous. Le côté plat sur le côté plat, le côté bombé sur le vilain côté. Et là, vous écrasez fort. Voilà. Et vous avez votre œillet qui est posé. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre une petite ficelle ou un petit ruban, ce que vous voulez. Voilà. Par contre, votre décoration, vous ne mettez pas de 3D à l'intérieur, sinon ça ne coulissera pas. Hein. Voilà. Faites bien attention à bien respecter ça. Ici, vous pouvez mettre des choses en 3D, il n'y a pas de problème, mais à l'intérieur, non. Voilà.
Donc c'est parti, on va voir ce que je vais mettre dessus. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais mettre dessus, pour tout vous dire. Déjà, je vais laisser un espace pour écrire un petit mot, donc je vais peut-être mettre des étiquettes pour écrire. Et après... Bon, vous savez quoi? On va se retrouver dans une deuxième partie pour ce qui est décoration. Voilà, comme ça, je vais chercher, je vais trouver des éléments pour mettre dessus. Et on se retrouve juste après. À tout à l'heure!